Sur les 12 principaux pays africains producteurs de coton, 8 se trouvent en Afrique de l'Ouest. Le secteur ouest-africain du coton est une chaîne de valeur stratégique importante qui offre d'énormes possibilités de création d'emplois, une source de recettes en devises étrangères et une économie durable tirée par les exploitations dans cette région. Depuis 2008, ITFC a approuvé 21 opérations de financement dans le secteur du coton dans la région, notamment au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Le coton est cultivé depuis plus d'un siècle en Afrique de l'Ouest et la région abrite une industrie textile traditionnelle depuis plus de 60 ans. L'histoire du coton camerounais a commencé en 1913. C'était le fait des chercheurs allemands qui ont fait quelques tests autour de Pitoa, non loin de Garoua. Plus tard, une société belge a fait des essais autour de Kaélé, dans l'extrême nord du Cameroun. Et cela a permis de créer la société française de développement des fibres textiles, la CFDT, créée en 1951, qui a été nationalisée en 1974 pour devenir Sodecoton. Au cours des dernières décennies, les volumes de coton produits ont augmenté de manière exponentielle. L'Afrique se positionne aujourd'hui comme le deuxième exportateur de coton après les États-Unis. Parmi les 12 pays africains exportateurs de coton, 12 sont dans la région d'Afrique de l'Ouest, avec 4 pays en tête du peloton, au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Pour arriver au produit fini, la chaîne de valeur est constituée de plusieurs maillons. Approvisionnement en intrants, culture du coton, traitement des cultures, récolte de la production, égrenage, filature de la fibre, tissage ou tricotage, teinture et ennoblissement, confection de vêtements, commercialisation. Plusieurs parties prenantes collaborent pour améliorer la performance de cette chaîne de valeur à tous les niveaux. Producteurs, gouvernement, institutions de financement. La Société internationale islamique de financement du commerce qui, évidemment, nous aide à accompagner des entreprises, les nôtres, dans le secteur agricole, au niveau donc de la Sodecoton en particulier, et aussi dans d'autres secteurs, l'énergie, la Société nationale de raffinage. Parlons de la Sodecoton. Vous avez une structure qui aujourd'hui emploie directement plus de 120 000 cotonculteurs, mais qui a un impact sur plus de 3 millions de personnes dans les parties nord, Adamawa et extrême nord de notre pays. C'est une proportion importante pour notre économie. La filière coton a 3 intervenants. Vous avez l'État, les producteurs de coton et la Sodecoton. Donc, l'État a créé un cadre de dialogue entre ces 3 intervenants de manière à ce que les problèmes et les contraintes des uns et des autres soient pris en compte. C'est de cette manière, donc, il y a des comités qui fixent le prix du coton, il y a des comités qui permettent de déclencher un mécanisme de stabilisation des prix d'achat du coton. Il y a des comités qui permettent aussi chaque année de fixer les prix des intrants agricoles. Ça permet qu'il y a quand même une certaine dynamique, une certaine synergie entre les 3 intervenants de manière à stabiliser la filière. Des efforts considérables ont été fournis pour l'émergence de la chaîne de valeur du coton par les parties prenantes nationales des pays de l'Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, par exemple, les 3 sociétés cotonnières, dont la Sofitex, Société burkinabé des fibres textiles, agissent sur les premières étapes de cette chaîne de valeur. Les sociétés cotonnières réalisent un certain nombre d'activités à l'endroit des producteurs. Le premier objectif qui est poursuivi par la société cotonnière, c'est d'organiser et d'accompagner la production cotonnière. Cette nécessité d'organisation et d'accompagnement conduit la cotonnière à mettre à la disposition des producteurs les facteurs de production. Un deuxième élément fort, c'est d'apporter un appui conseil aux producteurs. La Sofitex elle-même, tout comme Faso Coton et Socoma, se font toujours accompagner par la recherche scientifique pour pouvoir
bien cerner les innovations technologiques qui s'avèrent appropriées à l'effet donc d'améliorer les activités agricoles. Cette chaîne de valeur crée des emplois à tous les niveaux. Le coton constitue pour cette région indispensable de développement parce qu'elle nourrit des dizaines, des millions de personnes. Imaginez, nous avons 350 000 producteurs, soit 350 000 familles, et nous avons derrière nous autour de 2000 personnes qui sont nourries directement de la filière coton. Et je dirais qu'à partir du nord jusqu'au port de Douala, le coton continue à nourrir ceux qui ne connaissent même pas la feuille du coton. Mais si les premières étapes de la chaîne de valeur, notamment celles en relation avec la production de fibres de coton, bénéficient d'une bonne structure en Afrique de l'Ouest, il y a encore des efforts à fournir pour augmenter la valeur ajoutée par la création de PME capables de transformer la matière brute et par l'amélioration du processus d'exportation. Unfortunately, today most of the African countries, they really export raw material. And you don't feel and you don't have really the added value. At the end of the day, we need to make sure to upgrade the industries, to really have more industrial development in the African countries so that they can benefit from so much potentials, talking about cotton, talking about other mineral resources. Africa is full of these really natural resources. Parmi les 40 premiers pays producteurs de coton dans le monde, 22 sont des PM de l'OCI. Leur part dans les exportations mondiales totales de coton représente alors plus de 30%. Par sa stratégie d'aide au développement des produits de base, ITFC permet non seulement d'améliorer les conditions du secteur, mais aussi d'intégrer ces pays aux chaînes de valeur mondiales. Grâce à son engagement en faveur du développement du secteur cotonnier en Afrique de l'Ouest, ITFC s'est vu décerner le titre de Banque africaine du coton.